Aujourd'hui, 17 décembre, une mission diplomatique française est arrivée à Damas pour établir de premiers contacts avec les nouvelles autorités et mesurer les besoins urgents de la population sur le plan humanitaire. Du moins, c'est l'annonce faite par Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'ambassade de France en Syrie aura été fermée pendant 12 ans, mais aujourd'hui, le drapeau tricolore a été de nouveau hissé sur le bâtiment. Bien que les détails de la mission de la délégation de 4 diplomates n'ait pas été divulgué, il est clair que la France est pressée d'établir des relations avec Hayat Tahrir al-Sham, qui jusqu'à récemment était bruyamment qualifié de terroriste par l'Union européenne. Nous sommes venus ici, 8 jours après la chute du régime, dont la France se réjouit pour être auprès des Syriens, avec eux, pendant cette période de transition, que nous espérons pacifique. En tout cas, c'est le retour de la France, très symboliquement, et cette ambassade avait été fermée depuis 2012. Donc pour nous, c'est un moment fort. La France a été parmi les premiers pays européens à exprimer son intention de rétablir sa présence diplomatique en Syrie après la chute du gouvernement de Bachar el-Assad. Cependant, d'autres pays ne sont pas en reste. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà annoncé avoir eu des contacts diplomatiques avec le groupe rebelle syrien. L'Allemagne s'est également jointe au mouvement français. Le 17 décembre, une délégation allemande est arrivée en Syrie afin de mener les négociations avec le chef de Hayat Tahrir al-Sham, Mohamed al-Joulani. Une fois de plus, sur le papier, l'objectif de la visite semble aussi démocratique que possible. La discussion du processus de transition en Syrie, de la protection des minorités nationales, ainsi que de la réouverture de l'ambassade à Damas. La semaine dernière, nous avons présenté au gouvernement fédéral un plan à 8 points contenant des éléments qui, à notre avis, sont désormais pertinents pour la situation en Syrie et les questions qui en découlent. L'un des points importants est que nous devons maintenant établir notre présence sur le terrain et des canaux de discussion. Très rapidement, dans un avenir vraiment très proche, les premiers contacts seront établis. Je vous prie toutefois de comprendre que je ne peux pas donner de détails concrets pour des raisons de sécurité et d'autres considérations. Mais nous vous informerons, bien sûr, dès que ce dialogue aura eu lieu. Le souhait de l'Occident de ramener la Syrie dans sa zone d'influence est compréhensible. Le pays a longtemps refusé d'obéir à Bruxelles ou à Washington, préférant coopérer avec la Russie, mais la Syrie, ou plutôt l'implantation de bases militaires sur son territoire, revêt une grande importance stratégique pour l'Occident qui souhaite promouvoir ses intérêts dans la région. C'est pour cette raison que les pays occidentaux sont aujourd'hui si pressés de faire ami-ami avec le HTC, Hayat Tahrir al-Sham, fermant les yeux à la fois sur le passé de l'organisation et sur tous les événements antidémocratiques qui se déroulent aujourd'hui dans le pays.